Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, commence maintenant. Bienvenue à ce numéro Bon sabbat chez vous. Ce soir, vous recevez ma visite, celle de l'équipe de louange, de notre invité spécial qui délivrera le message biblique. Mais avant tout, c'est Dieu qui vous rend visite en cet instant. Nul besoin de ranger l'endroit où vous vous trouvez, ni de préparer un bon repas. Ce soir, c'est Dieu qui partage avec vous sa nourriture spirituelle. C'est dans votre cœur et vos pensées qu'il veut mettre de l'ordre. Préparons donc notre esprit à entendre sa voix avec cette louange. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Tu es grand, tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Alléluia. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne d'être élevé, et je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de recevoir la louange et l'honneur. Je chanterai combien Dieu est grand.
âme dans la tempête. Je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Oh, mon espoir, ensemble. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Encore une fois, mon espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Durant cette 4e saison de Bon Sabbat chez vous, nous présentons les seconds rôles dans la Bible, ceux cachés derrière les grands héros et dont on parle peu. Cette saison, nous mettons en lumière ceux qui ont pu servir de faire-valoir, qui n'existent que par leur lien avec les grandes figures de la Bible. Ce soir, nous allons méditer sur le rôle de Jonathan, connu comme le meilleur ami de David. Mais il n'est pas que cela, et on en parle maintenant avec notre orateur du jour. Bonsoir, c'est avec un immense plaisir que je m'invite chez vous en ce début de sabbat pour survoler la vie d'un homme qui est et connu et méconnu, c'est Jonathan. L'histoire de sa vie se résume à quelques mentions que l'on trouve dans le premier livre de Samuel à partir du chapitre 13. Le chapitre 14 lui est entièrement consacré et ensuite on le retrouve brièvement mentionné au chapitre 18 et 19. Puis, tout le chapitre 20 nous décrit son amitié sans faille pour David. Amitié et alliance qui sera répétée dans 2 versets du chapitre 23. Au chapitre 31, dernier de ce premier livre de Samuel, nous est narrée la mort de Saül et de ses fils et du traitement qui leur a été infligé. Voilà pour un survol rapide de quelques moments de la vie de Jonathan dans la Bible. Vous le savez, Jonathan est le fils du premier roi d'Israël, Saül, et l'ami fidèle du second roi, David. Et de ce fait, il est difficile de parler de lui sans parler de temps en temps des 2 autres. Mais de façon surprenante, lorsque Jonathan apparaît dans le texte biblique, c'est tout d'abord comme chef militaire. La première mention que l'on a du nom et du prénom de Jonathan se trouve dans 1 Samuel,
au chapitre 13 et au verset 2 et je vous propose une étude Bible en main. 1 Samuel 13 et au verset 2. Qu'est-ce qui nous est dit? Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Et tout de suite après, le texte souligne les faits d'armes au verset 3. Il nous est dit ceci. Jonathan bâtit le poste des Philistins, qui était à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent !» Il est intéressant de relever au passage que Saül ne manque pas l'occasion pour se glorifier de cette victoire et de se l'attribuer. Mais revenons à Jonathan, qui ne sera mentionné comme étant le fils du roi qu'au verset 16 de ce chapitre 13 de 1 Samuel. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. Vous le constatez, dans l'intervalle, les positions militaires se sont interverties. Comme je l'ai déjà mentionné, tout le chapitre 14 est consacré exclusivement à un épisode particulier de la vie de Jonathan. On y trouve à nouveau une mention de ses capacités militaires, donc une victoire, mais surtout sa motivation, qui est une immense confiance en l'Éternel. Seul, avec son porteur d'armes, il tue tous les soldats d'un avant-poste philistin, ce qui va créer une panique générale dans le camp ennemi, dont les soldats finiront par s'entretuer, tant la confusion sera grande. C'est sans en parler à son père qu'il va faire cette incursion en territoire ennemi, mais avec l'assurance d'être soutenu par Dieu. Prenons le texte dans 1 Samuel, au chapitre 14 et au verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Et comme Gédéon avant lui, il fait un pari avec l'Éternel. Voyons les versets suivants. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous », nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Les Philistins les interpellant et leur disant de monter vers eux, Jonathan a eu la confirmation que Dieu les mettait entre ses mains. Mais voilà que, toujours dans ce chapitre 14, il est fait mention d'une décision surprenante de son père. Une décision qui a failli lui coûter la vie à Jonathan. Et décision qu'il ne connaissait pas, puisqu'à ce moment-là, il était lui-même dans le camp des Philistins. Après donc une dure journée de combat, Jonathan rejoint ses troupes et ses hommes et il s'enfonce dans une forêt dont le sol était couvert de miel tombé des arbres. Et le texte raconte les faits ainsi au verset 27. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à sa bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Les hommes qui étaient avec lui le lui reprochent et lui expliquent aussi pourquoi. Et la réaction de Jonathan montre bien qu'il a un regard critique envers son père. Voyons sa réaction au verset 29.
Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Vous connaissez tous l'histoire. Saül va découvrir que le serment qu'il a exigé du peuple a été trahi. Et il a alors des mots plus que surprenants. Au verset 39, il dit « Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. » Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Saül aurait-il deviné quelque chose? Quelqu'un l'aurait-il averti de ce que Jonathan avait fait? Le texte ne le dit pas, mais les paroles de Saül laissent songeur. D'autant plus que ce dire de Saül vient juste avant de faire tirer le sort. Donc Saül fait tirer le sort, et celui-ci effectivement va désigner Jonathan, son fils. Et même si Jonathan a reconnu l'aspect dérisoire de ce serment exigé par son père, il reste un fils fidèle et droit et accepte le verdict qui en découle, c'est-à-dire la mort. Voyons ce qu'il répond à son père. « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. » Ici, je suis obligée de parler un peu de Saül, qui, lors de cet épisode, avait déjà été rejeté par Dieu, selon ce que Samuel lui avait dit, parce qu'il avait eu peur de la réaction du peuple à son égard, et qu'il avait sacrifié, sans attendre Samuel, avant un combat. À nouveau, Saül veut plaire au peuple, et il est prêt à sacrifier son fils pour cela, juste pour montrer au peuple qu'il est fidèle à l'Éternel et qu'il fait respecter le serment fait devant Dieu. D'ailleurs, le texte ne manque pas de souligner l'aspect théâtral que Saül se donne au verset 44 pour appuyer ses dires. Et Saül dit « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. » Mais comme plus tard, avec la victoire de David sur Goliath, le peuple va placer Saül en second et vanter les mérites de Jonathan. On le voit au verset 45. Le peuple dit à Saül, « Quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. » Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Et ce chapitre 14 se conclut avec une mini-généalogie de la famille de Saül qui mentionne le nom de ses enfants, de sa femme, et on a le nom de ses 3 fils, dont Jonathan, et de ses 2 filles. L'histoire se poursuit sans Jonathan pendant quelques chapitres. Et Saül va ensuite à nouveau désobéir aux ordres de l'Éternel. Une fois encore, en ne passant pas par interdit tout ce qui appartenait aux Amalécites lors de sa victoire. Il n'est pas fait mention de Jonathan. Mais tout au long de ces chapitres et de l'histoire de Saül, on découvre en filigrane que Saül avait associé ses fils à sa royauté et Jonathan tout particulièrement, puisque à plusieurs reprises, dans les textes qui suivent, il est mentionné que Saül informa Jonathan de ceci ou de cela, et Jonathan lui-même va le dire à David en lui précisant que son père ne prend aucune décision sans en parler auparavant avec lui. Et c'est justement dans ce cas-là que Jonathan prend une grande place. Donc,
on peut imaginer que Jonathan a été témoin de cette désobéissance de son père. Ensuite, on arrive au chapitre 17. Dans ce chapitre, Jonathan n'apparaît pas, c'est l'épisode très connu de David contre Goliath. Mais il faut quand même rappeler qu'auparavant, David a été oint par Samuel, donc avant le combat avec Goliath, que Saül, rejeté, était agité par de mauvais esprits et que David avait déjà été convoqué à la cour de Saül pour l'apaiser au son de sa harpe. Suite à la décapitation de Goliath, Saül fait venir David pour savoir de qui il est le fils. Donc, on peut partir du principe que Saül n'a pas reconnu son joueur de harpe. Et au dernier verset du chapitre 17, David, avec la tête de Goliath à la main, se présente devant Saül et donne le nom de son père. Et au premier verset du chapitre 18, il est dit ceci. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ici, le mot utilisé en hébreu pour dire âme, c'est nephesh. Mais nephesh peut aussi être traduit par le mot être, c'est-à-dire que Jonathan aima David comme son propre être. Mais alors, de quoi David a-t-il parlé pour que Jonathan s'attache tout de suite ainsi à lui? David n'aurait-il pas redit pourquoi il est allé répondre à la provocation de Goliath? Reprenons les paroles de David au chapitre 17 et verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» On voit à quel point ces paroles font écho aux paroles de Jonathan au chapitre 14, verset 6, que je vous ai lu précédemment, lorsqu'il s'apprêtait à combattre les Philistins à 2 contre 20. Reprenons ce texte. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Et c'est le début d'une belle histoire d'amitié. J'aurais presque envie de dire plutôt de gémellité. D'ailleurs, sur cette amitié qui va unir Jonathan à David, on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Pourtant, au vu de leur foi réciproque, on ne peut qu'envisager une amitié comme celle que l'on peut avoir dans le miroir de son être intérieur. Mais Jonathan ne va pas seulement découvrir un ami ou un frère jumeau, mais il va aussi reconnaître son futur roi. En prenant conscience de cela, il aurait pu être jaloux et vengeur. C'est quand même lui l'héritier de Saül, son père. Mais à contrario, Jonathan, fils du roi Saül, et donc successeur tout désigné, va faire alliance avec David, et le signe de cette alliance est aussi celui de l'allégeance. Juste après le verset 1 du chapitre 18, où il est justement mentionné que Jonathan s'attache à David, au verset 3, il fait alliance, et au verset 4, il est dit ceci, « Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. » C'est-à-dire, justement, tous les signes visibles de la royauté.
Par la suite, Jonathan sauvera par 2 fois David de la rage de son père et se retrouvera même menacé par Saül qui lui pointera sa lance sous la gorge à cause de David qui l'a défendu. Le chapitre 20 de ce premier livre de Samuel lui est à nouveau entièrement consacré, mais cette fois en lien direct avec David. Et puis, c'est un épisode fort connu qui se termine par les adieux de ses amis. Ils se font leurs adieux parce qu'ils sont sûrs de ne jamais plus se revoir. Pourtant, ils auront l'occasion de renouveler encore une fois leur alliance au chapitre 23 et au verset 18, où il est dit ceci. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Jonathan disparaît alors de l'histoire, pour n'être mentionné qu'au dernier chapitre du premier livre de Samuel, où l'on découvre entre les lignes sa fin tragique. Comme son père Saül, Jonathan meurt au combat lors d'une Xème guerre menée par son père contre les Philistins. Et il subira le même sort que ce dernier, celui d'être décapité et d'avoir son cadavre exposé dans un temple philistin. Que retenir alors de ce parcours de vie si particulier que celui de Jonathan? D'abord, c'est un homme qui est un leader, qui sait conduire ce que l'on nommait du temps des Romains une cohorte. Ensuite, c'est un bon chef, puisque ses soldats le défendent face à son père, le roi, ce qui n'est pas rien. Mais Jonathan est surtout un homme de foi qui agit en s'en remettant à l'aide de Dieu. C'est un homme honnête et respectueux vis-à-vis de son père, même s'il est conscient de l'irrationalité de ce dernier, et il lui restera fidèle et soumis jusqu'à la mort. C'est aussi et encore un homme humble qui non seulement va tout de suite reconnaître le nouvel élu de Dieu, mais va lui laisser sa place et faire alliance avec lui et l'aimer comme lui-même. Quel merveilleux exemple de force et en même temps d'humilité. Jonathan ou Yonatan se traduit par Dieu a donné. Jonathan est l'exemple même de celui qui est donné pour ce qu'il est et qui ne vise pas ce qu'il n'est pas, qui prend ce que Dieu lui a donné et qui est un cadeau pour ceux à qui il est donné. Que cet exemple de vie vous accompagne tout au long de ce sabbat. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour
viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oui, habiter près de toi. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière.
fils de Saül, meilleur ami de David, telles sont les qualifications de Jonathan. Celui qu'on ne connaît qu'à travers les autres a su exister par ses propres atouts. Qu'en ce jour de sabbat, l'exemple de Jonathan vous fasse prendre conscience de votre valeur, quel que soit votre rang familial ou la personne qui brille à vos côtés. Vous avez vos atouts et ils sont uniques. Si ce message vous a fait du bien, alors indiquez-le en cliquant sur « J'aime » en bas de cette vidéo. Cela sera un encouragement pour toute l'équipe Espoir Média qui prépare cette émission chaque semaine. On se retrouve vendredi. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci. Sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux notre Maître.